I go on Tumblr and it's like a window into what my fans are going through. They post about their lives, they post about what they're into, they post about... Taylor Swift a fait les gros titres en 2019 en raison d'une histoire avec son ancienne maison de disques. Malgré tout, elle s'est produite au American Music Awards et elle a remporté 6 prix cette année-là, le premier étant le prix de l'artiste de l'année et bien plus encore. Toute cette histoire dont vous avez probablement entendu parler à propos de Miss Swift est liée à sa querelle de longue date avec le patron de l'industrie Scooter Braun, qui possède également les masters de ses 6 premiers albums. Taylor a affirmé que Scooter Braun ne lui permettait pas d'interpréter les chansons de ses anciens albums lors de la cérémonie de remise des prix comme elle l'aurait souhaité. Des stars comme Gigi Hadid, Selena Gomez et bien d'autres ont pris le parti de Taylor Swift, mais cette histoire remonte à quelques années et aujourd'hui, nous allons surtout nous concentrer sur son portefeuille immobilier qui, je dois l'avouer, est assez lourd. Taylor a 31 ans au moment de cet enregistrement et possède 169 millions de followers sur Instagram. Sa valeur nette est estimée à 400 millions de dollars, avec à peu près 80 millions qui seraient investis dans l'immobilier. Salut tout le monde et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, nous faisons un autre house tour, un peu différent puisque notre chère Taylor Swift possède pas mal de maisons. Nous allons découvrir ensemble 7 propriétés qui s'étendent sur 4 États, New York, LA, Nashville et Rhode Island. Mais avant tout, si vous aimez nos vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour ne rien manquer. Commençons par voir les biens immobiliers de Taylor à New York. Tout d'abord, nous avons le penthouse de Taylor Swift à Tribeca. En 2014, la chanteuse a acheté non pas un, mais 2 penthouses attachés dans un vieil immeuble construit en 1882. Elle a en fait acheté les appartements du réalisateur du Seigneur des Anneaux, Peter Jackson, pour plus de 20 millions de dollars. Taylor a transformé les 2 appartements en un plus grand, avec plus de 771 mètres carrés, avec 10 chambres et 10 salles de bain. À l'intérieur de ce duplex épique, on découvre une décoration avec des briques apparentes, une grande salle à manger, une salle de billard et un grand escalier. Apparemment, ce gigantesque penthouse n'était pas suffisant pour la star et elle a donc décidé d'acheter une maison dans la ville voisine. Située à Penn Hills, Taylor a acheté cette maison à 3 étages pour 18 millions de dollars. Elle fait plus de 460 mètres carrés avec 4 chambres et 4 salles de bain. Sa maison a de grandes caractéristiques comme une suite principale plutôt luxueuse, un cinéma, une salle de sport, des sols chauffants, une douche à effet pluie et même une suite d'invités séparés avec sa propre entrée. Et si vous voulez tout savoir, cette maison que Taylor a achetée avait été assignée à résidence à un célèbre politicien français pour avoir agressé une femme de chambre en 2011. Nous savons que Taylor Swift avait l'habitude de louer un appartement dans le West Village sur Cornelia Street, qui est devenu le nom de l'une de ses chansons. It's really fun to know that. Cette maison était super belle, mais elle n'y a vécu que très peu de temps. Il semblerait que la star ne pouvait pas rester loin de Tribeca, puisqu'en 2018, Taylor a acheté un autre appartement pour 9,75 millions de dollars, juste à côté de ses autres propriétés à Tribeca. Pour la 4e maison de Taylor Swift, nous quittons New York pour Rhode Island. Do you want to go outside and check out the other situation? Cette propriété qui s'étend sur 2 hectares de terrain a été construite en 1930 et se trouve sur le point le plus élevé de Watch Hill. Apparemment, Miss Swift a acheté cet endroit pour plus de 17 millions de dollars en 2013. Elle utilise cette somptueuse maison de vacances pour organiser des fêtes avec ses amis, en particulier pour le 4 juillet. La propriété de Taylor à Rhode Island a une superficie de près de 1200 mètres carrés et compte 7 chambres à coucher et 9 salles de bain. On retrouve également une piscine dans la cour arrière, 200 mètres de rivage et une magnifique vue sur la baie. Passons maintenant à la 5e propriété de Taylor à Nashville, dans le Tennessee. Ce fut sa première maison qu'elle a obtenue alors qu'elle n'avait que 20 ans pour un peu moins de 2 millions de dollars. Son penthouse est situé en plein cœur de Nashville dans le quartier de Music Row. Il s'étend sur 300 mètres carrés et dispose de 3 chambres et de 4 salles de bain. Bien que nous n'ayons pas beaucoup de photos de la façon dont Taylor a décoré cet endroit, selon elle, c'est un endroit fantaisiste et girly. Oh, it's all good. Ce penthouse n'est pas le seul bien immobilier que Taylor possède dans le Tennessee. La maison numéro 6 de cette vidéo est le domaine néo-grec de Taylor, son manoir dans la banlieue de Forest Hills. Ce manoir a été construit en 1934 par l'ambassadeur du Danemark de l'époque et la maison principale fait 520 mètres carrés avec 4 chambres et 4 salles de bain. Le design est élégant avec des plafonds voûtés et des cheminées en marbre.
À l'extérieur, il y a une piscine et juste à côté se trouve la maison d'hôte détachée de 200 mètres carrés. Bien que Taylor ait acheté cette maison en 2011 pour 2,5 millions de dollars, il semblerait qu'elle coûterait actuellement le double. Pour finir, nous allons découvrir la propriété de Taylor Swift à Beverly Hills. Ce manoir était autrefois la maison de Samuel Goldwyn, l'un des producteurs de films les plus célèbres d'Hollywood, qu'elle a acheté en 2015 pour 25 millions de dollars. Elle a demandé à transformer cette propriété en un monument historique en raison de son histoire et a commencé par la suite à la restaurer. La propriété de style néo-géorgien s'étend sur plus de 1000 m², possède 7 chambres et 10 salles de bain. À l'intérieur, on retrouve une ambiance à la vieille Hollywood et Taylor a l'intention de garder la maison telle qu'elle a été construite à l'origine. La maison comprend une magnifique salle à manger où Sam Goldwyn et sa femme ont eu de fabuleux dîners avec des légendes comme Charlie Chaplin et Clark Gable. À l'extérieur, il y a une piscine, un terrain de tennis, un patio couvert et un magnifique jardin. Nous avons vu ensemble les propriétés de Taylor Swift à New York, à Rhode Island, à Nashville ainsi qu'à Beverly Hills. En plus de ces maisons que Taylor possède, elle a aussi vendu une autre maison de Beverly Hills dans laquelle elle vivait auparavant. C'était une jolie petite maison de campagne très élégante située à Cape Cod. Yeah, and actually, an interesting dynamic happens. Étant donné qu'elle sort toujours avec l'acteur britannique Joey Alwyn, il semblerait que Taylor Swift chercherait à acheter un bien immobilier dans son quartier. My boyfriend planted an olive tree in my yard for Christmas. Okay, well, I'll walk you to the door. Voilà, c'est tout ce que j'ai pu trouver sur les multiples maisons de Taylor Swift. J'espère que cette vidéo vous a plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Personnellement, j'aime beaucoup sa maison de vacances à Watch Hill pour son emplacement près de la mer. Mais ma préférée reste celle de Beverly Hills avec son ambiance cosy et chaleureuse. Je suis curieuse de savoir ce que vous avez pensé de ces différentes maisons. En tout cas, si vous voulez voir le house tour d'une célébrité en particulier, faites-le moi savoir dans les commentaires. On se retrouve dimanche prochain à la même heure pour une autre vidéo. Ciao ciao!